Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur FactFrame, votre chaîne pour comprendre l'actualité mondiale sans filtre, sans détour. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour soutenir un journalisme indépendant et accessible. Aujourd'hui, nous emmenons au Soudan, où une crise humanitaire d'une ampleur tragique est en train de se dérouler presque dans l'indifférence générale. Depuis avril 2023, le Soudan est prolongé dans une guerre civile d'une extrême violence opposant deux puissances militaires qui revendiquent le contrôle du pays. D'un côté, on trouve l'armée nationale soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'État de facto. De l'autre, des forces de soutien rapide ou RSF, une force parlementaire redoutée commandée par Mohamed Hamam Dagalo, aussi appelé MTTI. Ce conflit est né d'une chute de transition démocratique après la chute de Omar el-Bashir en 2019. L'armée et le RSF, jeudi alliés dans les répressions des manifestations, se sont retournés l'un côté l'autre dans une lutte pour le pouvoir. Les conséquences sont catastrophiques. Des centaines de milliards de morts dans des attaques indiscriminées. Des villes entières réduites en ruines, notamment Khartoum, la capitale. Un exode massif, plus de 9 millions de déplacés internes et réfugiés selon l'ONU. Il s'agit de l'un des plus grands déplacements de population dans le monde actuel. Mais le pire, ce qui se passait en ce moment au Darfour Nord, dans la ville d'El Fasher. Depuis mi-avril 2025, le RSF a lancé une offensive de grande ampleur visant à prendre le contrôle de la ville, l'un des derniers bastions de l'armée régulière dans l'ouest du pays. L'artillerie lourde a été utilisée contre des zones civiles densément peuplées, incluant des marchés, des quartiers résidentiels et même des camps de déplacés. Selon l'ONU et plusieurs ONG, plus de 30 civils ont été tués en quelques heures. Des familles entières sont prises au piège, sans accès à l'eau, à la nourriture ou aux soins. El Fasher abrite plus d'1 million de personnes, dont une grande partie a déjà fui d'autres violences. Si la ville tombe, la crise humanitaire pourrait atteindre un nouveau sommet dans un pays déjà à genoux. El Fasher, capitale de l'État du Darfour Nord, est aujourd'hui devenue le cœur d'une crise humanitaire alarmante. Historiquement, cette ville était un centre économique et culturel régional, mais aujourd'hui, elle est littéralement submergée. Plus d'1 million de personnes ou sont réfugiés, dont une immense majorité a déjà été déplacée une fois, parfois plusieurs, à cause de violences dans l'autre région. Ce sont des familles entières qui sont fuies avec ce qu'elles pourraient porter, espérant trouver un peu de sécurité. Mais depuis le dimanche 20 avril, ce semble de refuge se transformer en zone de guerre. Les forces de soutien rapide RSF ont lancé une série d'attaques à l'artillerie lourde sur plusieurs quartiers résidentiels de la ville. Parmi les cibles, des maisons, un marché très fréquenté, des écoles et même des abris de fortune. Les témoignages sur la place sont glaçants. Des familles entières ensevelées sous les décombres, des enfants grièvement blessés sans possibilité d'être soignés, des corps jonchant les rues sans sépulture digne dans une chaleur accablante. Et ce n'est pas tout. L'accès humanitaire est désormais impossible. Les convois de l'ONU sont bloqués, les hôpitaux débordés,
ou fermées, les stocks de nourriture et de l'eau potable sont quasiment épuisés. La population est littéralement prise au piège, sans aucune garantie de survie si le combat continue. Cette attaque sur El Fasher n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une stratégie de conquête violente de RSF dans l'ensemble du Darfour, une région déjà meurtrie par des décennies de conflits, de nettoyage authentique et de crimes contre l'humanité. Les RSF sont les héritiers directs des milices janjaouites tristement célèbres pour leurs crimes contre l'humanité au Darfour dans les années 2000. Aujourd'hui encore, ces milices sont accusées de massacres ethniques, de viols de masse et même de génocide contre certaines communautés. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, plus de 25 millions de Soudanais ont besoin d'une aide urgente en 2025. C'est plus de la moitié du pays. Au camp de déplacés de Zamzam, environ 300 000 personnes, l'accès humanitaire est bloqué. Les ONG estiment qu'au moins 400 civils ont été tués récemment, puis encore près de 5 millions de personnes en sécurité alimentaire sévère avec un risque réel de famine en 5 régions. Face à ce drame, que fait la communauté internationale? Pas grand-chose, malheureusement. L'ONU a lancé un appel de fonds de 4,2 milliards de dollars pour aider le pays en 2025, mais à peine 10% ont été collectés. De nombreuses puissances étrangères, y compris les États-Unis, ont suspendu leur aide directe en raison de difficultés logistiques et politiques. Et pendant que le projecteur reste braqué ailleurs, le peuple soudanais souffre en silence. C'est pourquoi chez FactFrame, on a décidé d'en parler, parce que chaque vie compte et que l'oubli tue. Explication de nouveau expression, le cœur d'une crise humanitaire. C'est une métaphore pour indiquer l'épicentre d'un drame. Numéro 2, submergence par le déplacé. Ça signifie image d'une ville écrasée par le flux massif de réfugiés. Numéro 3, un semblant de refuge. Cette expression pour désigner une illusion de sécurité. Zone de guerre désigne un lieu où des combats sont actifs, dangereux. Témoignage glaçant qualifie des récits terrifiants ou bouleversants. Enseveli sous le décombre, image tragique souvent utilisée dans les reportages de guerre ou de sixième. Joncher les rues, souvent utilisées avec des corps, signifie que les rues sont remplies de cadavres. Chaleur accablante intensifie la souffrance humaine dans le climat. Prise au piège, cette expression pour dire qu'on ne peut ni finir ni se protéger, avec une garantie de survie. Phrase très forte soulignant le désespoir total. Conflit de haute intensité utilisé pour désigner une guerre particulièrement violente. Nettoyage éthique, ce terme juridique et politique très fort. Crime contre l'humanité, cette expression de droit international. Catastrophe humanitaire décrit une situation où les besoins humanitaires dépassant les capacités de réponse. Inaccessibilité humanitaire, ce signifie absence d'accès pour les secours de ONG. Insécurité alimentaire sévère, ce niveau critique de la faim selon les classifications de l'ONU. Risque réel de famine, cette phrase souvent utilisée dans les alertes humanitaires. Appel de fonds internationaux, des mains financières faites aux donateurs.
est suspendu, arrêt du soutien étranger, souvent pour raisons politiques. La communauté internationale reste mutée, passive. Ce signifie critique fréquente de manque d'action mondiale. Que pensez-vous de cette situation? Laissez un commentaire, partagez cette vidéo et parlez aux autres de vous. Et surtout, abonnez-vous à FactFrame pour continuer à voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait nous le monter. Merci de votre attention. À très bientôt pour un nouveau décryptage.